Bon bah alors je vous emmène visiter une ruine qui personnellement bah, elle ne me dit rien parce que je n'ai rien vécu par rapport, mais ma mère m'a raconté que, parce que elle habitait à 1 kilomètre plus loin, elle m'a raconté qu'elle a connu les hôtes de ce lieu dans les années 40. Alors là, ce que je vous fais visiter, c'est vraiment une antiquité, une authentique antiquité, puisque à l'époque où cette maison a été habitée, eh ben, c'était les normes d'avant-guerre, hein. C'est-à-dire, on peut dire que c'était les normes, si on peut appeler ça les normes, du 19e siècle. Ah ouais. Oh, c'est pas grave. Isabelle a dit, faut le faire parce que pour déchirer ton manteau, il y avait juste un fil de fer à enjamber. Juste un barbelé à enjamber, il y a rien d'autre. C'est là qu'on voit l'origine citadine de ceux qui essayent de pénétrer ici, hein. Alors vous voyez, ça vraiment, c'est typiquement le genre de demeure qui apparaît dans mes textes. Alors là, je découvre avec vous le puits, parce qu'en fait, j'ai visité, mais je m'en souviens pas. Ça fait encore une fois plus de 20 ans que je ne suis pas allé ici, hein. Alors je découvre, ou je redécouvre, en tout cas, je n'ai aucun souvenir de ce puits. Donc, je découvre. Ah bah, ah oui, d'accord, il y a encore de l'eau, en fait. Ouais. Alors, comme je disais, les normes, c'était des sabots. Alors, même mon grand-père, hein, qui est décédé il y a 20 ans, je l'ai vu porter des sabots. Et c'était pas du folklore. C'était vraiment par habitude, j'allais dire par nécessité, non. Pas par nécessité, mais par habitude. C'était les mœurs. C'était ses mœurs à lui. Lui qui est né en 1903. Et il a vécu dans une grande ferme en campagne, il portait des sabots. Bon, alors là, en fait, c'est devenu impénétrable, hein, il me semble. Je vais essayer, non, il y a tellement de ronces que c'est dommage, je ne pourrais pas pénétrer. La dernière fois que je suis venu, il y a plus de 20 ans, bah, c'était possible d'entrer. Bon, bah apparemment, on ne peut pas pénétrer. Il y a tellement de friches. C'est dommage, j'aurais voulu vous faire partager un beau voyage dans le passé. Bon bah ça sera de l'extérieur alors, hein. Un magnifique voyage dans le passé. Et ça, ce qu'il y a de notable, hein, et ben c'est que ce paysage par contre, c'est le même, il n'a pas changé. Il n'a pas changé depuis un siècle. C'est-à-dire que celui qui habitait dans cette maison, hein, qui est maintenant une ruine, eh ben, il avait autour de lui exactement le même paysage, hein. Peut-être à part, et encore je ne sais pas, à part les fils électriques, parce qu'à l'époque, même si ici il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas l'eau courante, puisqu'il y avait un puits, et bien il y avait quand même pour les gens, ça c'est ce que m'a raconté ma mère, hein, de son époque, eh bien, il y avait des gens, les privilégiés qui avaient l'électricité, comme par exemple chez mon grand-père. Ils portaient des sabots, mais ils avaient l'électricité, et même le téléphone, avant la guerre. Et ça, donc, c'était aujourd'hui, ça serait bon, considéré comme un taudis, hein. Même avec les rénovés, je veux dire, pas rénové, mais dans l'état où c'était à l'époque, ça serait considéré comme un taudis. Or, c'était plus que le minimum, c'était le bonheur, je pourrais dire. Les gens étaient heureux avec ça, avec ce qu'ils avaient, ils étaient heureux. Avec des beaux murs comme ça, épais, hein, qui vous protégeaient du froid l'hiver, qui faisaient de vous un être honorable, hein, à partir du moment où vous aviez une propriété. Et d'ailleurs, cette maison eh bien, a une âme, même si elle est en ruine, alors que de nos jours, les maisons phénix n'ont aucune âme, hein. Et c'est ça qui fait là, justement toute la différence avec notre époque. Ah oui, dommage, là je vais pas pouvoir y aller, hein. Il y a une telle densité de ronces que c'est vraiment dommage. Enfin, tout ça pour vous dire en tout cas que l'essentiel, hein, dans cette histoire, eh bien, c'est que une autre époque, autre mœurs, et j'allais dire aussi une autre époque, le
le bonheur. Parce que j'allais dire un autre bonheur, non, un autre confort, mais c'était le bonheur. Parce que justement, il n'y avait pas de confort. Il n'y avait pas le confort que nous avons actuellement. Il n'y avait pas d'écran, pas de télévision, pas d'électricité, pas d'eau courante. Les gens non seulement n'étaient pas malheureux, mais ils vivaient heureux. Hein, il n'y avait pas toute cette pollution cérébrale, hein, pollution des sols. À l'époque, il n'y avait qu'une solution pour fumer les terres agricoles. Et ben, c'était le fumier de bestiaux, de chevaux, etc. Il n'y avait pas de produits toxiques. Voilà. Quand même, il faut que j'ajoute que quand je vous dis que ça, c'est typiquement ce qu'on voit dans mes textes. Et c'est ça que je voulais dire, c'est par rapport à tout ce monde révolu, tout ce monde passé, vers lequel on revient petit à petit, hein, finalement, parce que on a beau être à une époque moderne, ultra connectée, les gens intelligents se rendent compte que nos ancêtres, hein, nos aïeux, eh ben, avaient le sens de la vie, de la simplicité, c'est-à-dire le sens du bonheur, hein, de l'authenticité. Voilà, parce que moi je ne crois pas, même si je n'ai rien contre la modernité, absolument pas. Je suis pour la technologie. Mais je sais bien que le bonheur ne dépend absolument pas de ça. Si vous voulez être heureux, vivez le plus simplement possible, le plus sobrement possible.